Quand on aborde le minimalisme digital, on met souvent l'accent sur le téléphone. On ne cesse de répéter que les gens passent en moyenne 5 heures par jour sur le petit écran, que nous sommes de plus en plus addicts aux réseaux sociaux et qu'il faut y remédier. Bon, tout ça est vrai, mais dans mon cas personnel, je passe en moyenne 2 heures par jour sur mon téléphone. Par contre, je passe pas moins de 6 heures sur mon ordinateur, soit 3 fois plus. En soi, mon ordinateur est mon outil de travail, comme c'est le cas de plus en plus de gens. Il est donc normal d'y passer pas mal de temps tous les jours. Je peux sereinement dire que mes 2 heures quotidiennes de téléphone n'ont pas grand chose d'enrichissant, et je suis absolument ok avec ça. Je ne suis pas un robot et j'ai aucun mal à débrancher mon cerveau pour scroller Instagram de temps en temps, tant que c'est fait dans l'intentionnalité. Je pense que c'est aussi ton cas. À moins que tu sois influenceur sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances que ton téléphone soit ton outil de travail. Mais quand on parle d'ordinateur, c'est là que le bas blesse. Soit c'est un outil de travail pour la majorité des gens, mais il y a toujours une sorte de zone grise. Cette zone grise entre le temps où tu es vraiment productif et le temps où tu te perds un peu sur YouTube, ou que tu regardes tes mails toutes les 2 minutes pour te sentir productif alors que tu as des choses plus importantes à faire. Donc comme pour tout, je trouve intéressant d'avoir un fort lien d'intentionnalité avec l'utilisation de mon ordinateur. Pour être plus productif, gagner du temps, réduire la fatigue visuelle et décisionnelle, rien de mieux qu'un ordi épuré et minimaliste qu'on désencombre régulièrement. Pour cette vidéo, je collabore avec un service que j'aime beaucoup, j'ai nommé Clean My Mac. J'utilise Clean My Mac depuis plusieurs mois maintenant et c'est une application qui m'a vraiment aidé dans mon désencombrement numérique. Je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo et si le service te plaît, tu trouveras un lien dans la description pour le télécharger. Sans plus attendre, c'est parti pour ce petit guide de l'ordinateur minimaliste. Pour faire de l'ordre dans ton ordinateur et le rendre plus minimaliste, je te conseille de t'y prendre comme si tu voulais minimaliser l'intérieur de ta maison. Avant tout, le désencombrement commence par un grand ménage, et la première étape, c'est de vider tout le superflu. À cette étape, tu vas supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, à commencer par les applications inutiles. Les applications, elles prennent souvent beaucoup de place, et tu ne te sers que de très peu d'entre elles, comme avec ton téléphone. Identifie donc les applications qui ne te servent plus, ou qui ne t'ont jamais servi, et supprime-les. Ça améliorera premièrement la capacité de stockage de ton ordinateur, et ça empêchera certaines applications que tu n'utilises absolument jamais de te déconcentrer avec des notifications permanentes qui te poussent à faire des mises à jour par exemple. Une fois que tu as supprimé les applications que tu n'utilises jamais, attaque-toi à la barre d'applications située sur ton bureau. Chez Apple on appelle ça le dock, donc c'est comme ça que je vais l'appeler. Le but va être d'avoir le dock le plus essentialiste et fonctionnel possible. Garde seulement les applications que tu utilises au quotidien dans ton dock. La plupart du temps il s'agira des applications que tu utilises pour travailler. N'hésite pas non plus à enlever du dock les applications qui te font tomber dans des boucles de procrastination. Je pense notamment à l'application de mail. Si elle est trop accessible, on se retrouve vite à l'ouvrir toutes les 30 minutes pour être sûr qu'on n'a rien reçu. Vider ton dock, ça te permettra donc d'être plus productif mais aussi de réduire la pollution visuelle. Il faut vraiment que tu penses que ton bureau d'ordinateur c'est comme ton bureau physique. Est-ce que tu as envie d'avoir une tonne de dossiers qui s'empilent dans la poussière autour de toi? Non. Eh bien, traite ton ordinateur de la même manière. Garde un dock et un écran d'accueil épuré pour réduire au maximum les distractions. Et puisqu'on parle d'avoir un espace désencombré, pense à vider ta poubelle et ton dossier de téléchargement sur une base régulière. Au mieux, fais-le tous les jours. Sinon, tu peux faire ça au même moment que ton ménage physique, c'est-à-dire une fois par semaine pour la plupart des gens. Superposer le ménage physique et le ménage digital, c'est une bonne manière d'ancrer l'habitude et de vider ton ordinateur sur une base régulière. Ici encore, vider les déchets, ça améliorera la mémoire, la rapidité et la durée de vie de ton ordinateur. Et ça se traduit par plus de productivité et des économies car tu n'as pas à racheter un ordinateur chaque année. Enfin, pense à checker la barre de favoris de ton moteur de recherche de temps en temps. Personnellement, j'ai la fâcheuse habitude de vouloir ajouter n'importe quelle page aux favoris pour ne pas oublier quelque chose que je devais faire. Mais très vite, je me retrouve à empiler les favoris inutiles et ça contribue à polluer mon navigateur. Une fois que tu as vidé ce qu'il y avait de superflu sur ton ordinateur, tu as enfin le champ libre pour la deuxième étape, c'est-à-dire nettoyer en profondeur. Ton ordinateur, tout comme ta maison, il a besoin d'un bon nettoyage pour fonctionner au mieux et t'offrir une bonne expérience quand tu l'utilises. Et là, tu vas me demander ce que j'entends par nettoyer ton ordinateur. Eh bien, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques mois, alors que j'avais mon ordinateur depuis plusieurs années, je sentais qu'il était à bout de souffle. Je me disais qu'il était temps de le changer, mais j'avais vraiment envie de le garder le plus longtemps possible. Et oui, je suis pas minimaliste pour rien. En quelques clics, je me suis rendu compte que l'espace sur mon disque dur était ultra saturé. Pourtant, je fais vraiment le nécessaire pour le vider sur une base régulière. Je n'ai que quelques applications et je transfère souvent mes données sur un disque dur externe. J'étais dans l'incompréhension totale car je n'arrivais à gagner que quelques gigas quand je supprimais des choses. J'ai donc fait des recherches et pour faire très simple, sache qu'il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas nettoyer à la main sur ton ordinateur. Ce sont des fichiers qui traînent un peu partout
partout et auxquels tu n'as pas forcément accès si tu es un simple mortel qui n'a pas de diplôme d'informatique comme moi. Pour venir à bout de ces fichiers gênants, il me fallait donc un expert en la matière. Et c'est là que j'ai découvert Clean My Mac. Clean My Mac, c'est un service de nettoyage et d'optimisation pour prendre soin de son Mac et augmenter sa durée de vie. À la première ouverture de Clean My Mac, j'ai eu directement accès à une rapide analyse de l'ensemble de mon Mac qui a nettoyé les fichiers inutiles et inaccessibles. Ça a aussi détecté les fichiers extrêmement volumineux et les potentiels fichiers malveillants. À travers une interface minimaliste et épurée, il est possible d'améliorer son ordinateur en optimisant absolument tous les fichiers qui le composent. Clean My Mac a une fonction télescope qui offre une vue d'ensemble de tout ce qui se trouve sur ton Mac, ce qui donne le choix de supprimer certaines choses indésirables qui traînent dans les recoins. Le service permet aussi de réduire la pollution numérique. Il supprime rapidement et proprement certaines applications et extensions web inutiles, il vide ta corbeille et il supprime les pièces jointes en doublon qui pourraient se cacher dans des centaines voire des milliers de mails. Clean My Mac a vraiment rendu ma vie plus facile en m'aidant à épurer mon ordinateur. En un seul clic, j'ai nettoyé 80 Go de fichiers inutiles et j'ai redonné un second souffle à mon Mac. Pour quelques euros par an, j'ai donc économisé plus de 1200 € de rachat d'un ordinateur. Je te mets un lien vers l'application en description si tu veux la découvrir en profondeur. Une fois que tu as vidé ton ordinateur et que tu l'as bien nettoyé, rien de mieux qu'une bonne organisation pour réduire les frictions et la fatigue à l'utilisation. Tout comme l'intérieur d'une maison, avoir un ordinateur optimisé rend la navigation plaisante et agréable. Encore une fois, tu n'as absolument pas envie d'avoir une pile de dossiers avec des documents en désordre sur ton bureau. Tu risques de ne pas t'y retrouver. Eh bien, traite ton environnement digital de la même manière. La première chose à faire pour avoir un ordinateur toujours bien organisé, c'est de toujours prévoir une destination. Ne crée jamais un dossier sans titre et ne garde jamais des documents que tu ne reconnaîtrais pas en un coup d'œil. Il y a de grandes chances que ces dossiers soient inutiles et encombrants. Un dossier sans titre, c'est un rangement en trop dans une maison. Tu n'en as pas forcément besoin, mais il est quand même là. Donc ton esprit a envie de le remplir avec tout et n'importe quoi. Et ça finit fatalement en désordre. À la place, prévois des destinations précises pour tes fichiers pour éviter qu'ils ne traînent des mois sur ton bureau et les retrouver plus facilement. Et en parlant de retrouver les fichiers plus facilement, il faut que tu simplifies les chemins d'accès aux fichiers que tu utilises au quotidien. Pour ça, je te conseille de ne jamais être à plus de 4 clics d'un document grâce à une organisation dite arborescente. Je m'explique. Comme son nom l'indique, l'organisation arborescente consiste à voir tes dossiers comme un arbre. Il y a le gros dossier, le dossier principal, ça c'est le tronc de l'arbre. Ensuite, dans ce gros dossier, il y a des sous-dossiers. Ça, ce sont les branches de l'arbre. Et ces branches ont aussi des petits dossiers qui constituent les feuilles de l'arbre. J'espère que tu me suis, mais en gros, le chemin entre toi et un fichier doit être de maximum 3 dossiers. Le premier le tronc, le deuxième la branche et le troisième la feuille. Le quatrième clic étant l'ouverture du fichier. Par expérience, j'ai remarqué que cette structure arborescente marchait plutôt bien et elle me rendait plus efficace en réduisant la friction de devoir retrouver un fichier dans un tas de dossiers. Une fois que tu as bien vidé, nettoyé et organisé ton ordinateur, tu vas vouloir garder cette facilité d'utilisation sur le long terme. Comme dans la vraie vie, un premier désencombrement n'est que le début. Ce qui fait la différence, c'est de garder le rythme. Et pour garder le rythme, il convient de toujours rester intentionnel quand tu utilises ton ordinateur. Demande-toi toujours si une application te sera vraiment utile avant de la télécharger. De préférence, privilégie toujours les applications natives de ton ordi. Elles font souvent le travail pour 80% de ton utilisation quotidienne. Sur une base régulière, je t'invite aussi à t'interroger si certains fichiers que tu gardes ont une réelle utilité ou si tu les laisses juste traîner sur ton bureau juste au cas où tu les ouvrirais un jour par magie. Comme d'habitude, si c'est juste au cas où, il y a de grandes chances que tu ne les ouvres jamais. Fais aussi régulièrement un tour d'horizon de l'ensemble de ton ordinateur avec une application comme Clean My Mac qui te fera gagner énormément d'espace en quelques clics. Enfin, pour ancrer l'habitude de faire tout ça sur une base régulière, je t'invite à nettoyer ton ordinateur le même jour où tu nettoies ton intérieur. Comme je te l'ai dit pendant la vidéo, il faut que tu traites ton ordinateur comme tu traites les pièces de ta maison. Il n'y a rien de mieux que d'empiler cette nouvelle habitude sur une habitude que tu as sûrement déjà, à savoir le ménage physique. Voilà pour ce petit guide qui devrait te permettre d'avoir un ordinateur plus épuré et plus facile d'utilisation. Merci à Clean My Mac de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Je te mets un lien en description si tu veux essayer le service par toi-même. De mon côté, je ne peux que le recommander. Et si tu souhaites aller encore plus en profondeur dans ta pratique du minimalisme, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails que j'envoie plusieurs fois par semaine dans lesquels je partage des conseils exclusifs et des anecdotes sur la productivité, l'énergie et le minimalisme en général. Pour ne pas rater la prochaine lettre, rien de plus facile que cliquer sur le lien en description et rejoindre l'aventure. J'ai hâte de te retrouver là-bas. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi sont très bénéfiques pour mon travail, donc je t'en serai vraiment très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.